groupe Média du Sud, bienvenue à cette édition présentée par Eva Sagna. Regard critique sur le rôle jusque-là joué par les télévisions. La journée internationale dédiée au petit écran est l'occasion pour les populations de donner leur point de vue sur les programmes qui leur sont proposés. SOS lancé pour le quartier Tangori transgambien. Le cri de cœur des populations va à l'endroit du président de la République, invité à accompagner cette localité de Bignona dans son développement. L'actualité internationale présentée en bref et en images et la revue des quotidiens parue ce 21 novembre boucleront cette édition de développement. Bienvenue. Comme je le disais tantôt dans les titres, ce 21 novembre est célébrée la journée internationale de la télévision, occasion pour la plupart des Ziguinchorois de jeter un regard critique sur les grilles de programmes qui leur sont proposés. Depuis quelques années, le paysage médiatique sénégalais a connu une floraison de chaînes de télévision. Jadis considérées comme des outils d'éducation, le petit écran semble dévier sa mission de la vie des populations qui jettent un regard négatif sur les programmes proposés. Quand tu prends une télévision, c'est la musique. Tu branches une autre télévision, c'est la musique. Finalement, moi je me dis que, est-ce qu'ils ont un chef de programme commun? Ça, c'est un problème. Alors qu'il y a tellement de programmes ici. Je pense que les chefs de télévision doivent faire un effort pour quand même changer le type de programme. Oui, mais toujours musique, ça vraiment, c'est aberrant. On peut dire qu'avec la multiplication des postes de télévision, nous avons eu à voir des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Parce qu'avec les télé étatiques, on montrait que le positif, ce qui est négatif, la société ne voit pas ça. Et maintenant, avec cette télé, on voit beaucoup de choses qu'on ne voyait pas auparavant. D'autres, cependant, pensent que les chaînes sénégalaises continuent à jouer un rôle important pour le développement du pays. La télévision, plus précisément les chaînes sénégalaises, je crois que c'est très important. Parce qu'il y a des émissions qu'on fait passer au niveau de la télé, des émissions dans le domaine éducatif, dans le domaine culturel, dans le domaine social. Donc ça éduque de façon générale. Il y a d'autres programmes qui sont intéressants, donc qui peuvent apporter beaucoup pour les téléspectateurs. Et il y en a d'autres aussi qui sont pas intéressantes. On pense plus à l'éducation. Oui, il y a beaucoup d'enfants qui suivent la télé et donc il est plus préférable de donner des programmes éducatifs. Pour la plupart des Ziguinchorois, la journée mondiale de la télévision célébrée ce 21 novembre devrait servir un moment de réflexion pour que les hommes des médias de revoir encore leurs programmes offerts aux Sénégalais afin que la télévision retrouve son lustre d'antan. Merci Rokhaya Bey. Allons à présent au Cap Skirring où un séminaire régional sur la protection des produits de qualité liés à l'origine a été organisé par l'Agence sénégalaise de la propriété industrielle et de l'innovation technologique en collaboration avec la FAO. Cette rencontre a vu la participation d'experts africains du secteur de la propriété intellectuelle, a été présidée par Aminata Angélique Manga, ministre de l'économie solidaire et de la microfinance. Le reportage est signé Mohamedou Salif Ndiaye. Ils sont des dizaines d'experts et participants des secteurs agricoles, artisanal et de la propriété intellectuelle, venus des pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, à prendre part au séminaire régional sur la protection des produits de qualité liés à l'origine. Ainsi, le ministre de l'économie solidaire et de la microfinance a souligné le caractère important à valoriser les produits locaux. Une importance capitale, fondamentale, que de valoriser les produits du terroir, les produits à l'origine. Parce que les grandes puissances aujourd'hui sont passées par la valorisation de nos produits locaux. Alors si nous voulons aller vers l'émergence du Sénégal, comme le prône son Excellence le Président de la République Macky Sall, il nous faut impérativement
valoriser les produits locaux, aller vers une articulation de l'économie à la base pour que nous puissions très rapidement permettre aux Sénégalais, aux producteurs, aux GIE de femmes, aux organisations paysannes, agricoles qui travaillent à la base de pouvoir aller vers l'impulsion d'un développement économique durable. L'experte en indication géographique de la FAO, consciente des enjeux de développement territorial, d'intégration économique et de commerce international liés au IG, revient sur l'importance de ce séminaire. Il y a aussi un objectif de créer un réseau au niveau africain avec des personnes, des experts de la question. Donc on a des participants qui viennent de toute la sous-région en fait pour partager leurs expériences sur le sujet et puis pouvoir comme ça accompagner le Sénégal dans ce processus. Voilà, essentiellement. Pour capitaliser les résultats de ce séminaire, une réunion de restitution et de réflexion sur un plan d'action IG Sénégal aura lieu à Dakar le 24 novembre prochain pour faire éventuellement des recommandations aux acteurs institutionnels clés au niveau national. Nous sommes au Cap Skirring et nous y restons. Ibrahima Diop, secrétaire général de l'Agence sénégalaise de la propriété industrielle et de l'innovation technologique, a lancé un appel aux pays africains et a développé les indications géographiques pour promouvoir les produits locaux. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. Les indications géographiques constituent de nos jours un véritable enjeu pour les pays en développement, en l'occurrence, pour les pays en développement et les pays les moins avancés. Les discussions au niveau de l'Organisation mondiale du commerce sur le registre multilatéral en sont une parfaite illustration. Seulement, le registre multilatéral sert à protéger les produits par indication géographique. Il est nécessaire pour nos pays, les pays en développement ou les PMA, de bénéficier de la protection maximale dont bénéficient les vins et les spiritueux, au-delà de leur fonction d'information, de réducteur de l'asymétrie de l'information et de protection des consommateurs sur la qualité des produits. Les indications géographiques représentent un volume économique non négligeable. Selon les statistiques du Trésor français, publiées dans le site du ministère des Finances, les exportations dans le monde de produits de l'Union européenne sous indication géographique, en effet, atteignent 15 milliards d'euros. Groupe Média du Sud à Adéane, la rencontre communautaire sur la gouvernance foncière et prévention des conflits initiée par le mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest et son partenaire Konrad Adenauer est le lieu pour les populations de la commune d'Adéane de réfléchir sur la gestion du retour des populations déplacées. Le maire de cette commune a levé un coin du voile sur le mécanisme mis en place pour prévenir les conflits. Nous l'écoutons. La commune d'Adéane est composée de 9 villages. Sur les autres villages, les 8 villages, il n'y a que des déplacements partiels. Mais un village qui est complètement déplacé, c'est Bissine. Et Bissine, vous savez que c'est un village qui se situe à proximité de la forêt classée, qui porte même le nom du village. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y avait un problème d'accès. Alors, avec le projet américain, nous sommes arrivés quand même à réaliser une piste de production qui rallie la nationale, la RN6 jusqu'à Bissine. Et l'autre phase qui consiste, c'est la phase de retour. Et nous y sommes, on encourage les droits, on pense qu'avec la baraka, on arrivera quand même à faire déplacer ces populations-là. Mais devant vous-même, le chef de village de Diagnon a témoigné comme quoi ces populations de Bissine, c'est des populations qui sont à Goudomp, à Ziguinchor, un peu partout. Mais dès l'instant que
un habitant de Diagno a l'initiative d'exploiter des terres appartenant à cette communauté, il arrive qu'il se rapproche de cette communauté-là pour leur dire que nous voulons faire telle activité au niveau de vos terres. Et souvent, il arrive quand même à trouver un consensus pour que l'activité se fasse. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faut mettre des garde-fous pour que vraiment ces communautés de Diagno-là ne plantent pas ces champs-là en anarcade pour vraiment éviter qu'il y ait quand même des conflits qui peuvent porter préjudice quand même à l'ensemble de ces communautés qui sont habituées à vivre ensemble. Donc je pense qu'à ce niveau-là, nous sommes en train de prendre toutes ces dispositions-là pour que cette population-là revienne. Parce que c'est une communauté très active et je pense que c'est presque le village, l'un des villages de ma commune, là où l'activité agricole se pratique le mieux. Parce qu'avant, vous conviendrez avec moi, avant l'éclatement de cette grève, tous les ananas que vous voyez à Ziguinchor venaient de Bissine. Donc vous verrez ces vergers-là en ample fini qui sont là-bas, abandonnés pendant plus de 20 ans. Donc retour de ces populations-là, nous qui en avons. Autre actualité dans cette édition, les populations de Tangori transgambiennes ne décolèrent pas. Au contraire, elles sollicitent l'érection de leur quartier en commune pour une meilleure prise en charge de leurs nombreux maux. Conscients qu'ils sont que leur commune n'a pas les ressources nécessaires, les habitants de ce quartier font un appel du pied au chef de l'État. Parce que nous avons vu que du cimetière jusqu'au village de Niamon, il y a une forte population qui est là. Et cette population-là peut vraiment être sérisée en commune d'arrondissement. Donc vraiment, c'est l'idéal. Si on peut vraiment avoir notre autonomie, avoir une commune pour le Grand Tangori. Vraiment, c'est l'idéal. Mais au cas échéant, nous demandons au président vraiment de nous aider, d'aider Tangori à vraiment régler tous les problèmes. Les routes, le lotissement, le courant et surtout la canalisation. Parce que le maire qui est là, les basses, ses compétences sont limitées. Ils n'ont qu'une subvention et une dotation par an. Seulement le président qui peut nous aider. Le pont qui est là, le canal de Tangori, dépasse largement vraiment le budget de la mairie. Donc ce qui a fait que nous demandons l'État, nous interpellons le président Macky Sall de voir vraiment avoir un regard sur Tangori. Parce que vraiment la population de Tangori souffre. Nous passons à présent à l'actualité internationale, une actualité qui nous mène en France, en Allemagne et aux États-Unis. En France, les 25 premiers migrants évacués de la Libye par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies seront accueillis. L'annonce a été faite par l'Office français de protection des réfugiés et apartheid. Dans un tweet, Emmanuel Macron a appelé ce matin les partenaires de la France à se mobiliser contre les horribles exactions subies par les routes migratoires. Des voix s'élèvent contre les atrocités dont sont victimes les migrants en Libye, pays de transit vers l'Union européenne où règne le chaos. Et puis, en Allemagne, le président allemand Frank-Walter Steinmeier veut se donner du temps alors que les négociations pour former une coalition entre conservateurs, écologistes et libéraux ont échoué. Il annonce qu'il va faire le tour des partis susceptibles de participer à un gouvernement sous l'égide d'Angela Merkel. Et enfin, aux États-Unis, dans 18 mois, les États-Unis mettront fin au statut spécial des Haïtiens sur leur terroir. Autrement dit, ils les renverront chez eux à moins qu'ils n'obtiennent le statut migratoire légal juste après le tremblement de terre meurtrier de 2010 qui avait ravagé une grande partie de l'île. Washington avait accordé une protection temporaire de près de 59 000 Haïtiens. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de GMS-FM. Amis auditeurs, nous vous retrouvons à 16h, 17h, 18h, 21h et 22h. Restez avec nous car tout se passe ici. Au revoir et excellente suite des programmes sur la 89.3 FM.